6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Pour le premier jour de l'été pour fêter la fête de la musique, eh bien nous nous rendons à Morges ce matin. La fête de la musique à Morges est bien plus qu'une simple célébration. Elle incarne la rencontre de tous les styles musicaux et célèbre les talents de nombreux musiciens. La ville de Morges ouvre ses portes aux artistes, transformant la ville en un vaste lieu d'échange et de partage. Cette année, l'événement se déploie sur plusieurs jours, du 21 au 25 juin, offrant plus de 50 concerts et expériences artistiques liées à l'art musical. C'est une occasion unique de célébrer la musique sous toutes ses formes. Et pour en parler, nous recevons ce matin Xavier Roulet. Bonjour, président de Hamac, c'est ça ? Oui, l'Hamac, oui. Hamac, c'est pas le truc pour s'endormir Non, là on n'est pas du tout dans le cadre de s'endormir. On est plutôt en train de se réveiller à l'aube d'une grande semaine. Alors Hamac, ça veut dire quoi ? Oui, c'est l'association morgienne d'art et de culture. D'accord, très bien. C'est plus vite fait, Hamac. Merci d'avoir bien précisé, c'est très important. Ça y est, c'est parti, hein, c'est le jour le plus long. Voilà, c'est le jour plus long. Et la nuit va être longue aussi, alors. Oui, c'est sûr. Donc ça se prépare bien pour cette édition 2023 ? Alors oui, on est très excités parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette édition, on a remis les choses un tout petit peu différemment, on a voulu offrir quelque chose de beaucoup plus large, hein, comme vous l'avez dit, et je pense que c'est vis-à-vis des efforts de tous les musiciens qui essayent toujours d'avoir un peu de visibilité. Vous savez, ces gens travaillent toute l'année, ils répètent leurs morceaux, et puis ils ont besoin de public. Et donc c'était d'ailleurs le but de Jack Lang, hein, en 1982, hein, quand il a fait ça, c'était le but, c'est que les musiciens descendent dans la rue. Donc là maintenant c'est un petit peu ça. Donc il fallait avoir plus de rues et plus de places pour accueillir nos musiciens, en fait. C'est ça. Alors, quand on parle de la fête de la musique, on parle de la musique, mais de toutes les musiques. Et ça, c'est important. Et là, vous avez mis un point d'honneur, j'ai envie de dire, sur cette règle, hein, en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, vous le savez, aujourd'hui, on est quand même un peu inondé par des musiques un peu préprogrammées, si j'ose dire. On aura peut-être bientôt des musiques faites par des ordinateurs. Là, aujourd'hui, on a des gens... C'est déjà le cas. On a des gens et... ces gens ont des expressions qui sont différentes, suivant d'où ils viennent, suivant ce qu'ils ressentent. Et donc, que ce soit du rap, que ce soit de la country, que ce soit de la chanson française, du rock ou que sais-je, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et puis surtout, tout le monde a le droit de ressentir des émotions produites par ces musiques. Si moi j'ai l'habitude d'écouter du tango ou du classique, j'ai envie de retrouver ça dans la fête de la musique. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour organiser et programmer finalement tous ces styles de musique ? Parce que quand on est programmateur, on a peut-être une spécialisation ou des goûts bien précis, on écoute plus peut-être de jazz, plus de rock. Et comment est-ce qu'on fait pour finalement s'ouvrir à toute la population ? J'imagine que vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul, on a un petit comité, on n'est pas beaucoup, hein, parce que c'est vraiment une toute petite équipe, on est 3, et effectivement, il faut passer par-dessus ses goûts, hein, parce que si c'était que moi, on n'écouterait que du rock, ou des choses ou du classique, ou du jazz. Mais non, on découvre aussi. Vous savez, quand on écoute des propositions d'artistes, il y a des fois on se regarde, on dit, ah ouais, on réécoute une deuxième fois, on dit, ah mais oui, mais c'est bien quand même. Ah oui, puis ça c'est bien. Et ça nous fait... Pour nous, on grandit aussi avec ça. Et on imagine que dans le public, c'est ça. D'ailleurs, ce mélange, vous l'avez cité, cet éclectisme qu'il y a, hein, on passe du rap à la country music, c'est parce qu'on espère que les gens découvrent ce genre de choses. Alors, si quelqu'un n'aime que le rap, il restera que pour le rap, il boira une bière après. Mais sinon, ça peut être intéressant, effectivement. Donc l'idée, c'est que vraiment, il y a une ouverture d'esprit, que les gens puissent aussi s'intéresser à peut-être d'autres choses et découvrir aussi. Il faut être un peu curieux, finalement, à la fête de la musique. Il faut être curieux. C'est ça, hein. Mais d'ailleurs, dans la vie, il faut être curieux. Je suis d'accord avec vous. Alors, à Morges, ça va se dérouler sur 9 sites, hein, précisément. Je vous laisse nous en parler. Il y a l'hôtel de ville, on va dire. Alors ça, c'est le site historique. Hein. C'est le centre, cœur de Morges, en quelque sorte. L'hôtel de ville, c'est normal, c'est là. Elle est petite, elle est belle cette place, hein, mais elle est petite, on peut y faire quelques concerts. Pendant quelques années, on a eu 2 scènes, on a même eu 3, hein, avec un tournus sans arrêt, musique non-stop. Puis là, maintenant, on a un petit peu arrêté le concept en se disant qu'on allait envoyer nos gens, notre public, au travers de Morges. Et puis maintenant, on a la gare. Vous savez qu'on a une nouvelle place de la gare. Nouvelle gare. Morges, voilà. Pas la gare. La gare, pas encore. Mais je crois qu'elle va être refaite d'ailleurs. Oui. Une grande place qui est très belle et bien faite. On a des gens qui s'associent. Ce soir, il y a un Verdi au cinéma.
Cinéma Odéon. Bah voilà, on a le parc où on a un kiosque magnifique, on a des théâtres 3 petits tours, on a le temple. Le temple, on a toujours fait plein de choses au temple. Il y a des concerts, des chorales au temple, c'est extraordinaire. Et on a des orgues dimanche soir, les orgues du temple qui viennent d'être changés. Donc, le but, c'est que les gens puissent aller un peu partout dans la ville, mais surtout redécouvrir cette ville sous un autre angle. L'angle de la musique et du partage, parce que finalement c'est du partage. C'est du partage. Donc ce soir, tout le monde sort, tout le monde dans la rue, tout le monde va écouter, tout le monde va boire un verre, se fait plaisir, et c'est gratuit, c'est important de le rappeler. Alors c'est gratuit, pas tous. Certains par exemple au temple, le Chœur Vivace est payant, lui. D'accord, ok, très bien. Mais il y a très très peu de concerts qui sont payants, et d'ailleurs c'est noté. Premier jour de l'été, jour de la fête de la musique, c'est le jour le plus long aussi, et puis on vous parle de la fête de la musique qui se déroule à Morges. Ça commence ce soir et c'est jusqu'au 25 juin. On en parle avec Xavier Roulet qui nous fait le plaisir d'être avec nous, président de AMAC. AMAC, donc c'est la société qui organise la fête de la musique à Morges. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Donc tout est prêt pour ce soir et pour ces prochains jours. Alors tout est prêt, oui, tout est prêt, tout est sous contrôle, on l'espère. On sait qu'un événement, c'est toujours un long chemin semé d'embûches, mais en fait notre rôle c'est aussi de lisser tout ça pour arriver à proposer quelque chose à notre public et à nos musiciens surtout. Je vous le disais, on a vraiment envie d'accueillir au mieux les musiciens, parce qu'en fait c'est eux, c'est pour eux la fête de la musique. C'est pour rencontrer le public, et la majorité de nos efforts c'est la qualité d'accueil du musicien. Les premières notes aujourd'hui, c'est à quelle heure ? C'est dans la soirée, vers les 20h. 20h, très bien. Donc tout ça mange ce soir pour les fêtes de la musique, ou la fête de la musique qui se déroule un petit peu partout. On va parler également d'Yverdon ce matin avec notre journaliste Xavier. Xavier ? Pourquoi je t'appelle Xavier ? Pourquoi je t'appelle Léo de Garrigue ? Aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Xavier. Xavier, c'est notre invité. Monsieur de Garrigue qui s'est rendu du côté d'Yverdon. On va en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Il a découvert Yverdon. Exactement. Très sympa, Yverdon. Jolie ville aussi qui s'apprête à festoyer aussi la musique ce soir, notamment. C'est compliqué, l'organisation d'un événement tel que celui-ci. On en parlait un petit peu hors antenne. Pour organiser un événement tel que celui-ci, il faut des bénévoles. Et les bénévoles, ça devient une denrée rare. Ça devient compliqué. Mais c'est peut-être aussi un petit peu normal parce qu'il y a tout le monde qui cherche des bénévoles pour organiser ces 300 événements annoncés sur une période très courte dans toute la région. Ça devient vraiment un gros problème. Alors c'est effectivement un problème. On va peut-être devoir repenser le modèle. Mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas de financement tels que de grands festivals avec des billetteries, eh bien, on doit le faire gratuitement. On donne de notre temps, notre passion. Et tout seul, c'est compliqué quand on commence à prendre une certaine dimension. Et donc là, on essaye de trouver des synergies avec la commune de Morges qui veut promouvoir cet événement, donc qui fait énormément d'efforts pour ça. Mais de l'autre côté, il faut quand même des gens. On a toujours 20 à 25 bénévoles qui doivent être dans notre giron pendant ces jours-là. Et là, on n'est même pas à la moitié, quoi. Ouais. Alors c'est évidemment plus compliqué. Comment vous expliquez ça ? C'est justement parce qu'il y a trop de choses finalement, c'est ça ? Probablement qu'il y a trop de choses. Je pense aussi que après le Covid, les gens ont eu un coup de mou, si j'ose dire. C'est vrai qu'avant on avait 20, 30, 40 bénévoles. Et là, j'ai l'impression qu'ils doivent reprendre l'habitude de participer, d'être partie prenante au succès, mais partie prenante réellement de ces événements. C'est leur ville, c'est leur bonheur à eux aussi, ils doivent le partager avec leurs amis. Donc il faut repartir un petit peu dans ce mode là, mais effectivement la concurrence des événements c'est ça. On va pouvoir se partager toujours. Alors dans le milieu des festivals c'est compliqué, pas que, on parlait du passeport vacances aussi, ils ont de la peine à trouver du monde. Est-ce que c'est lié aussi à cette conjoncture où on est en train de serrer la vis partout parce que les augmentations ici et là, on se dit bénévolat c'est bien gentil, mais à un moment donné bénévolat ça rapporte rien, sauf un peu de satisfaction personnelle, on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut être un problème ça justement ? Moi je ne crois pas ici, je pense que la satisfaction personnelle c'est de l'or. C'est de l'or.
Surtout quand on a des problèmes de prix d'électricité, comme vous le dites, qui montent. Et autres. Je crois qu'il faut penser à autre chose. Il faut se faire du bien. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, il n'y a pas que l'argent. En plus, après l'argent, il y a les impôts. Alors, ouais. D'autant plus que l'expérience qu'on peut vivre en faisant du bénévolat, c'est quelque chose qu'on peut revaloriser sur son CV notamment. Je dis ça comme ça a une valeur ça quand même. Oui, parce que les employeurs sont vraiment très demandeurs de personnes qui s'investissent. Et le bénévolat est une marque d'investissement qu'on ne peut pas nier. Donc pour moi, je pense que c'est intéressant, pour les jeunes aussi, même peut-être plus pour eux, de montrer cet intérêt qu'ils ont à la vie commune, à la vie communautaire. Alors il n'y a pas que la fête de la musique, je évidemment, parle pour tout, je veux dire, je parle pour non. Mais c'est l'occasion de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller écouter de la musique, d'être curieux, de découvrir des choses et puis de participer finalement à quelque chose. Et ça, c'est important, évidemment. Pour la fête de la musique de Morges, ça commence aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est jusqu'au 25 juin. Vous avez toutes les infos sur amac-events.ch. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Paris. Il y aura la fête de la musique aussi à Paris ce soir, mais là, on va retrouver Jérémy Amsalag qui parle d'hypocrisie aujourd'hui, donc aucun lien visiblement avec le sujet de ce matin, mais on fait une petite pause, c'est le micro-trottoir, 7h27 sur M, bon réveil. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Aujourd'hui on parle d'hypocrisie, qu'est-ce que vous pensez de l'hypocrisie monsieur ? C'est bien, c'est très bien. Vous êtes hypocrite ? Ah oui. Ça fait combien de temps que vous êtes marié ? C'est ma jeune femme, oui. Combien de temps on est marié, je ne me rappelle jamais. 71 ans de mariage, 71 ans de mariage. Oui. Et alors, faut être hypocrite pour rester aussi longtemps marié ? Oui, absolument. Au moins autant l'un que l'autre. Ça vous arrive d'être hypocrite, madame ? Oui. Avec votre mari, vous êtes hypocrite parfois ? Attendez, au bout de tant d'années, nous sommes hypocrites, oui, c'est sûr. Et sur quoi vous êtes hypocrite avec votre mari ? Sur n'importe quoi, on peut être hypocrite. Enfin, c'est une grande nouvelle, je ne savais pas qu'elle était hypocrite. Vous avez sûrement entendu parler d'informations. La première école d'hypocrisie qui ouvre à Paris, qu'est-ce que vous en pensez ? Une école d'hypocrisie ? Je crois qu'elle est ouverte depuis longtemps. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'école pour être hypocrites. Vous trouvez que c'est une bonne idée de créer cette école ou pas ? Non, parce que les gens arrêteront d'être francs, arrêteront d'être sincères, arrêteront de dire les choses. Par contre, moi j'ai déjà eu des noms. Est-ce que vous pourriez dire oui ? Enfin, c'est juste pour la télévision suisse. C'est-à-dire que vous trouvez ça bien, vous voyez. Vous trouvez que c'est une bonne idée, une école d'hypocrisie ? Alors je vous dirais oui. Faut pas l'être, mais des fois t'as pas le choix, quoi. Tout dépend du contexte. En général, je suis souvent hypocrite tous les jours, même au travail. Vous êtes hypocrite au travail ? Exactement. C'est important d'être hypocrite au travail ? Toujours, c'est comme ça qu'on gravit les échelons dans la société. On peut dire que c'est un peu opportuniste ? Je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. Par exemple, des collègues qu'on fait semblant d'aimer, mais on est obligé. Blablabla, on peut faire semblant d'écouter, mais en fait, franchement, ça nous intéresse pas, quoi. Si vos collègues racontent leurs vacances, ça vous intéresse pas, vous allez dire ? Ah super, c'est vachement bien, ouais. Je veux dire des choses comme ça, oui, je pense que c'est... On ramène un gâteau qui est pas bon, qui est vraiment pas bon, vous allez dire... Délicieux. Ah super, ouais. L'hypocrisie, finalement c'est assez marrant comme sujet. Jérémy Amsalag qu'on retrouvera bien sûr demain pour de nouvelles aventures. On parle de la fête de la musique à Morges notamment, mais pas que, avec Xavier Roulet, président de AMAC, amac-events.ch pour découvrir le programme complet de la fête de la musique à Morges qui commence aujourd'hui et qui se tient, je vous rappelle, jusqu'au 25 juin. Tiens, on parlait des bénévoles il y a quelques instants. Xavier Roulet, s'il y a des gens qui entendent ce message, vous êtes toujours à la recherche de personnes pour vous donner d'autres petits coups de main ? Oui. Comment on a vraiment contacté ? Alors, toujours sur le même site. Toujours sur le même site. Il y a un petit formulaire, les gens peuvent s'inscrire. C'est extrêmement simple, on répond tout de suite. On les attend alors avec beaucoup d'enthousiasme. Les bras ouverts. Ah oui, exactement. Mais ne serait-ce que pour les connaître, je veux dire, parce que c'est ce lieu d'échange. Mais bon, évidemment, on a besoin quand même de personnes qui fassent certaines tâches. Et il y a des tâches qui sont vachement sympas, d'être avec les artistes, de servir peut-être des fois des boissons au bar. Non, il y a moi, si je pouvais être bénévole, je le serais. Déjà. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment cool comme truc. D'accord, très bien. Le message est bien passé. amac-events.ch. Léo de Garrigue, qui est avec nous, s'est rendu dans la capitale du Nord vaudois, à Yverdon, hier, pour vivre les préparatifs de la fête de la musique d'Yverdon, parce que là-bas aussi, il va y avoir la fête ce soir, notamment.
Et tu as baladé ton micro notamment à la place Pestalozzi. Exactement, la grande scène était en train d'être mise en place derrière moi, il faisait bien chaud, il y avait du monde sur les terrasses, on sentait que l'été arrivait très bientôt. J'ai pu croiser Mathias Kerninon qui est le coordinateur de la fête de la musique à Yverdon et je lui ai annoncé votre venue sur notre plateau ce matin et écoutez, il a une petite question pour vous. Tu penses quoi du modèle actuel des fêtes de la musique qui n'offre pas de cachet aux artistes ? Donc les artistes sont les artistes amateurs qui performent gracieusement. Est-ce que ce modèle est à poursuivre ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une sacrée question, hein, ça effectivement. Alors, on rappelle que la fête de la musique, normalement, c'est gratuit. Oui. Et pour un organisateur, c'est coûteux de pouvoir mettre en place toutes ces infrastructures. Alors, est-ce qu'il faut encore payer les artistes dans cette histoire ? Qu'en pensez-vous ? Alors, tout travail mérite salaire, commençons par là. Ouais. Maintenant, quand on partage une passion, on la partage gratuitement de base. Mais si je reviens à l'idée première de la fête de la musique, celle de Jack Lang, c'était que les musiciens puissent rencontrer le public. Donc, ils devaient descendre de leur appartement avec leur instrument et puis commencer à jouer sur le trottoir, juste devant chez eux. Alors évidemment, il n'y avait pas question monstre jam, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas question de se faire payer pour ça, puisque c'était une démarche de la part des musiciens. Alors je suis d'accord avec Yverdon, parce que maintenant c'est nous qui incitons les musiciens à venir. Ouais. On met des grandes scènes, on fait des tas de choses comme ça. Donc effectivement, on est en train d'en faire des mini-festivals. Et quand on est sur une grande scène d'un mini-festival, on n'est plus sur le trottoir de Paris, et puis on est en train de se dire, tiens, mais moi finalement, ils vont vendre des bières. Je suis dans un espèce de mini-business, pourquoi moi j'ai rien ? Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi on ne pourrait pas trouver un financement ? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va trouver un financement ? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que si personne paye à un moment donné, vous le savez, on n'a pas de planche à billets et donc c'est assez compliqué. Par contre, il faut arriver à inciter les communes, les cantons, à avoir certainement des fonds pour ça. Parce que finalement, ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'animation, ça fait partie du rencontre des gens. Pourquoi pas ? On pourrait défrayer, je ne parle pas de cachet, parce qu'un cachet, c'est quand même un professionnel qui touche un cachet. Ouais. Mais défrayer, parce que quelqu'un qui vient, moi j'ai eu des gens qui sont venus de Berne en train avec des amplis, des machins comme ça. Ça leur coûte quand même un petit peu d'argent. Bien sûr, donc on va leur donner un petit quelque chose. Donc effectivement, on ne doit pas profiter de ça. C'est le principe, mais on pourrait imaginer une petite évolution avec peut-être une participation du public. Vous l'avez dit, cette fête de la musique devient finalement un mini-festival dans plein d'endroits. Justement, est-ce qu'on n'a pas perdu finalement peut-être l'ADN de ce que ça devait être à la base ? Parce que ça commence à devenir gros, finalement. Alors... Probablement. Si on reprend le début, on est un petit peu plus loin. Mais il ne faut pas oublier aussi que les artistes maintenant ont une qualité de production qui est bien supérieure. C'est vrai. Ils ont fait des tas d'efforts, ils ont investi du temps et tout ça pour arriver à avoir un son qui correspond à ce qu'ils veulent. On ne va pas les mettre sur 3 palettes. Parce qu'il faut aussi respecter leur travail. Et puis aussi, le public, il a quand même l'habitude d'entendre, ici c'est des DAB+, d'une qualité numérique, il vient à la place de l'hôtel de Villamorge, il voudrait avoir quasiment du DAB+. Ouais. Donc là, on est obligé d'avoir du matériel qui soit digne de ce nom. Et on en a d'ailleurs, on a vraiment monté le niveau. Alors à Yverdon certainement, mais à Lorramorge aussi, on a vraiment fait un gros effort pour ça, parce que c'est pour respecter et le public et les artistes. Comme ça, vous pourrez nous écouter en DAB+, avant ce soir, c'est très bien, notamment... Léo de Garrigue a baladé son micro hier du côté d'Yverdon et a eu l'occasion de réaliser quelques interviews sur place. Ouais, il y avait du monde sur la place Pestalozzi, donc on va réentendre Mathias Kerninon qui nous parle du programme sur la place ce soir. On va entendre aussi 2 membres du groupe Leaking Rainbows qui clôturera la soirée sur la place Pestalozzi. C'est un groupe yverdonois donc qui sera à domicile et ça va être très sympa. Et on va écouter également Karen qui est serveuse au trèfle et pour parler aussi du lancement de l'été, de la saison estivale. Au trèfle, il risque d'être sous l'eau, au propre et au figuré, parce qu'ils craignent la météo ce soir, et il va y avoir beaucoup de monde en terrasse. Bon, finalement, ce matin, entre Morges et Yverdon, il n'y a qu'un pas. C'est parti. Sur la scène, il y aura beaucoup d'artistes romans.
qu'on propose à partir de 16h30. La scène Pestalozzi ouvre à 16h30. On a en amont une création qu'on propose juste derrière dans la cour du château à partir de 15h30. Et après on a 6 ou 7 concerts dans des styles complètement différents. En clôture de soirée on a Leaking Rainbows qui est un groupe hiverdonois de garage rock. Trois mecs vraiment super qui envoient du lourd. On se réjouit donc en clôture de la scène Pestalozzi à partir de 23h15 et jusqu'à minuit demain. Non, ce qui est cool, c'est de rejoindre un peu les groupes de la région, de connaître un peu les groupes de la ville. Il y a ce côté un petit peu amateur aussi qui est assez cool, où en vrai on se prend pas trop la tête, c'est bonne ambiance, c'est chill, et puis ça nous permet juste de s'amuser et puis de faire un super concert, quoi. Ouais, bah c'est hyper cool parce que on a grandi là et puis on a fait toutes nos jams, toutes nos répètes ici. Et puis du coup ouais, c'est juste hyper cool de revenir là, de fermer la grande scène demain soir et puis voilà, j'espère qu'il y aura du monde. La fête de la musique à Vernon, c'est vraiment un temps fort en fait. C'est un petit peu l'événement qui va lancer tout ce qui va se passer cet été ici. Il se passe beaucoup de choses, malgré ce qu'on peut imaginer. Il se passe beaucoup de choses à Yverdon. Habituellement, beaucoup les Yverdonois, les Yverdonoises répondent présentes. Les gens sortent, se réunissent sur les terrasses de café. Boivent des coups, chantent, dansent, donc c'est vraiment un événement populaire qui anime la ville et puis c'est vraiment un avant-goût de ce qui va se passer cet été. Et le bar va bien marcher demain soir, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y aura beaucoup de monde et puis on est prêt. La saison a été lancée déjà parce qu'il fait beau, donc ça fait déjà 3-4 semaines qu'on bosse bien. Et oui, fête de l'été, fête de la musique, c'est top quoi. On aura beaucoup de monde en tout cas. Merci Léo de Garrigue pour ce sujet réalisé hier dans les rues d'Yverdon, notamment sur la place Pestalozzi. Et alors, on a parlé d'Yverdon, on a parlé de Morges, mais la fête de la musique, c'est un petit peu partout, évidemment. Et donc, sortez ce soir, allez faire la fête. Hein. C'est ça le mot d'ordre, en quelque sorte, oui, allez-y. Xavier Roulet. Allez-y. Oui, c'est ça. Il faut aller soutenir les pas que ce soir, hein, parce que nous, on va jusqu'à dimanche. Hein, je veux dire, bien de le préciser. Oui, pas que les gens rentrent et puis fassent la sieste ce week-end. Non, il faut revenir à Morges jusqu'à... Donc, j'ai trouvé intéressant parce qu'il présentait un groupe d'Yverdon, du cru, hein, de la ville. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Hein, c'est des groupes morgéens, ou en tout cas de la région. Hein. Et là, le vendredi soir, on a un rappeur qui s'appelle Kala, qui était venu il y a 2 ans. Et un petit jeune qui avait fait sa première scène. Et là, il avait fait un bon buzz. Là, où tout le monde était venu et tout. Et on lui a proposé la grande scène. Et oui, pour un enfant de la ville, monter sur une grande scène dans sa ville, devant ses potes, c'est quelque chose. Ah oui, évidemment. C'est une fierté, je pense. Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, la fête de la musique, c'est de faire révéler des talents qui jouent dans leur cave ou qui jouent à la maison et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se présenter. C'est peut-être aussi des fois le levier qui permet de passer à autre chose aussi. Oui, tout à fait. Parce que les festivals ne font plus. Bah non, on est dans l'autre cas, on paye les gens, on a des managers, on a tout un contexte de professionnels. Là, comme ils l'ont dit, on est entre potes, on monte sur scène et puis on joue. Je trouve ça c'est vraiment très sympathique. La fête de la musique, c'est aujourd'hui, premier jour de l'été. À Morges, c'est aujourd'hui, mais c'est jusqu'à dimanche, on vous le rappelle, jusqu'au 25 juin, dans 9 lieux incontournables de cette belle ville de Morges. Morges-la-Coquette, comme on dit, avec Xavier Roulet qui est avec nous. Vous allez sur hamac-evans.ch pour en savoir un petit peu plus concernant le programme. Un jour, ça suffisait pas. Vous avez tellement envie d'écouter de la musique que voilà, c'est ça, oui. Alors, il fallait qu'on se démarque aussi de notre grand voisin Lausanne. Hein. Oui. Et on a toujours fait le week-end qui suivait le 21. Ouais. Voilà. Donc c'était un moyen de dire aux artistes, tu sais, si tu peux pas venir le 21, viens le 23, le 24. C'est ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Voilà, donc ça c'était cette volonté. Puis tout d'un coup on s'est dit on va faire le 21, on va faire la semaine quoi, j'entends. Parce qu'il y a des gens qui sont venus s'inscrire, hein, si j'ose dire, le Rivelands Bar, le Trois Petits Tours, le théâtre du Trois Petits Tours, le Temple. Voilà, les gens sont on voudrait participer, voilà, il nous faut des jours. Ouais. on a fait ça comme ça. Bon. Mais c'est vrai que au départ c'était le samedi spécialement, parce qu'on avait les écoles. Alors, on en a pas parlé, mais il y a aussi les écoles de musique qui viennent se produire. C'est important, bien sûr. Les
les bons élèves ont droit à venir sur la grande scène. Bah, c'est une jolie récompense. Bien sûr. Et c'est surtout important de se rendre compte pour les familles. Hein. Je prends un cours je donne un cours à mes enfants. Bah, là, il va pouvoir faire ça. Hein. Et moi, je pense que c'est très bien. Donc, on a aussi quelque chose vraiment fait pour les familles, pour les enfants. Donc, il n'y a pas que du rap, que du rock. La fête sera belle du côté de Morges, donc dès aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et puis, il y a plein d'endroits, on a parlé de Lausanne qui fait effectivement une grosse bastringue, si je peux utiliser cette expression, mais il y a la fête de la musique un peu partout en Suisse romande, c'est important. On a fait un focus sur votre événement, on vous souhaite plein succès. On espère que vous aurez quelques coups de téléphone pour les bénévoles. Ah oui, alors qui n'hésite pas. En tout cas, merci beaucoup Xavier Roulet d'être venu ce matin. Plein succès pour cette édition. On viendra vous trouver à Morges d'ici dimanche. Écoutez ce que vous programmez. Je vous rappelle que le programme complet est sur amac-events.ch. Merci Léo de Garrigue. Merci Philippe. J'ai failli vous appeler Xavier nouveau. À bientôt pour ces aventures et merci d'être venu nous rapporter des nouvelles d'Yverdon, à qui on passe le bonjour bien sûr et on leur souhaite également plein succès pour ce soir et pour leur fête de la musique. À très bientôt. À bientôt.